Tout de suite, c'est le retour du cinéma vérité avec Frédéric Schoendorfer. Frédéric Schoendorfer, c'est dans Au Ciné, c'est dans les studios de Radio France. Salut, c'est Frédéric Schoendorfer dans Au Ciné. Aujourd'hui dans Au Ciné, on revient sur le cinéma de Frédéric Schoendorfer, révélateur de mondes impénétrables, secrets et plutôt dangereux, pour tout dire en fait. Avec le réalisateur d'Agents secrets de Truand, il y a des réalisateurs de courts-métrages dont on va voir les films comme toujours intégralement. Et puis il y a aussi un acteur, fan de polar et d'intrigues troubles, Édouard Montout, qui s'y connaît plutôt en atmosphère. On fait des kékés. Avec intelligence et profondeur, soit, mais on fait des kékés. Ouais, c'est bien ce qu'on dit. Maintenant, c'est le portrait. Après l'excellente Scène de crime, réalisée en 1999 avec Charles Berling et André Dussolier, qui plonge dans le quotidien des enquêteurs de la crime, Frédéric Schoendorfer nous convie à une immersion en apnée dans le monde de James Bond, loin des divertissements siglés 007. Sens du devoir et absence de morale font bon ménage dans Agents secrets, réalisé en 2003 avec Monica Bellucci et Vincent Cassel. Méticuleux, attentif au réalisme de ses films, soucieux de l'équilibre entre scènes d'action et séquences psychologiques, Frédéric Schoendorfer signe une œuvre sèche et nerveuse qui va à l'essentiel. Truand, réalisé en 2006 avec notamment Benoît Magimel et Olivier Marchal, confirme l'importance d'un cinéaste français ambitieux, qui ne s'autorise aucune facilité. Cette plongée contemporaine dans l'univers de la pègre à la française conduit à donner au film un style extrême et une ambiance plutôt cool. Parle, enculé! Parle, connard! Qu'est-ce que tu vas me dire là? Tu veux que je ferme ma gueule, c'est ça? En filmant avec sobriété des caractères complexes et troubles au plus près, Frédéric Schoendorfer capte les sentiments de personnages qui n'échappent pas à leur destin. Ah oui, un peu comme lui d'ailleurs. Fils d'un autre grand réalisateur de cinéma, Frédéric Schoendorfer assume et signe une difficile synthèse entre tradition française et hollywoodienne. Ce qui est intéressant dans le travail de Frédéric Schoendorfer, c'est qu'il s'inspire toujours d'une réalité. C'est des films très réalistes et qu'il a la chance, de par ses connaissances, d'avoir accès à des histoires vraies. Bon, Au Ciné, c'est l'émission des réalisateurs de cinéma, on l'a déjà dit, et ils sont là pour parler de leurs films. Avec Frédéric Schoendorfer, il y a Michael Nakache et Manuel Chapira. Et qui dit réalisateur, dit aussi acteur, donc il y a Édouard Montout. On passe au sommaire. Les réalisateurs vous présentent leurs films, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est toujours au sujet du cinéma. Dans les rencontres, Frédéric Schoendorfer donne son avis sur les films qu'on a vus et nous fait plonger dans son univers bien à lui. Au programme d'Au Ciné aujourd'hui, il y a deux films que vous verrez intégralement. Convivium de Michael Nakache, réalisé en 2005, et You Sure de Manuel Chapira, réalisé en 2002. De Scène de crime à Truand, du mélange entre cinéma d'auteur et blockbuster américain, rencontre avec Frédéric Schoendorfer, le spécialiste des univers froids et paranoïaques. Mais c'est Édouard Montout qui en parle le mieux. Alors, je voudrais dire un truc que j'ose pas lui dire à lui, directement, parce qu'il y a un côté genre, j'ai compris tes films, mais les films de Schoendorfer, ils racontent quelque chose, mais ils racontent pas un fait. D'ailleurs, je vais quand même le dire, parce que j'ai besoin de savoir si j'ai raison ou pas. Que ce soit Truand, que ce soit Scène de crime, que ce soit Agent secret, pour moi, ce sont des chroniques. On rentre dans un monde et on regarde la chronique. Des fois, on s'attache à un truc, on se dit, il y a un début, un milieu, une fin. Il y a un début, un milieu, une fin, mais il y a un moment, la fin, on s'en fout presque dans les films de Schoendorfer, parce qu'on est passé dans un monde, dans un truc, dans quelque chose, et Agent secret, t'es comme ça, tu te dis, ah, c'est ça qui vivent les agents secrets. Et en fait, tu vois le quotidien des agents secrets. Pareil pour Truand, pareil pour Scène de crime. Vous lui montrez, là, je vais avoir des chances de bosser avec lui, là, je pense, là, non? Hein, c'est bon? J'en rajoute pas trop, parce que ça pourrait être un peu nauséeux, non? Hein? Ben non, Édouard, c'est pas grave. Tout de suite, Michael Nakache vous présente le premier film d'Au Ciné, Convivium, mais il n'est pas tout seul pour présenter le film. Voilà, bonjour, je suis Michael Nakache et j'ai réalisé Convivium. Alors le film, en fait j'ai eu l'idée de faire ce film en 2004, voilà, suite à un cauchemar.
sortir d'ici que ça file vraiment la trouille. Sur ce film, il y a plusieurs références. Au tournage, il y avait, je voulais une ambiance un peu Barry Lyndon au niveau de l'éclairage, avec les bougies, les couleurs chaudes, voilà, la lumière tamisée. Il y a des références avant le tournage, après, dont on a discuté avec les acteurs, par exemple notamment avec Mélanie Thierry. Donc je montrais plusieurs scènes de Basic Instinct, souvent pour lui, en amont évidemment du tournage, pour qu'elle s'imprègne de ce personnage, du côté manipulateur du personnage que jouait Sharon Stone. On va voir mon doute, je pense qu'on va voir plus tard, qui était assez performant, voilà, qui est toujours très en forme pour faire des blagues, pour ralentir les plans, pour ralentir le shooting, mais en tout cas c'était très marrant de l'avoir avec nous. Que vous dire? Oui, alors voilà, je suis là pour parler de Convivium, le court-métrage de Michael Nakache dans lequel je joue, bien évidemment. En fait, c'est une sorte de thriller, mais qui part comme un petit film comme une sorte de film un petit film comme la France, on fait beaucoup de films bourgeois d'appartement. Voilà, on est dans un truc très français, très autour de la table. Ouais, et on termine dans un Hitchcock, en fait. Bon, en attendant, dans cette affaire, je me suis fait une petite culbute de 50 000, 60 000 à peu près. Ah, quand même. Ah ouais, c'est pas négligeable. Allez, santé. À la vôtre. À la vôtre. Santé. Honneur. Amour, prospérité. Alors, Ève. C'est bien ça, hein, Ève? Ouais. Tanguy nous dit comme ça que tu es mannequin. Ah, mais oui, c'est vrai. Ça doit être génial, hein. Et alors, ce temps-ci, tu défiles pour qui? Lagerfeld? En fait, je suis pas un mannequin classique. Vous voyez la pub Contrex d'il y a 2 ans? Vous savez, un truc au bord d'une piscine? Non. Avec les nanas topless, là? Mais c'est vrai. Hein? C'était toi? Bah, en partie. En fait, à un moment, il y a un gros plan sur des pieds. Et bah, c'est les miens. Je suis mannequin pied. Quoi, ça doit être génial, mannequin pied. Ah oui, oui. Je savais pas que ça existait. Je vous laisse 2 minutes. Attends, Nad, t'es pas obligé de checker la bouffe toutes les 30 secondes, comme ça. Pas sociable, hein, ils viennent juste d'arriver. Oh merde. Mon conseiller financier, il dort jamais ce con. Excusez-moi. Oui, Jean-François. Ouais. Tiens, Tanguy, j'ai un truc qui va te plaire. C'est quoi, ça? Ça, comme tu dis, c'est le dernier Sony DCR DVD 403. C'est un must de technologie, il y a un son de ouf en 5.1. L'image, je te dis pas, c'est carrément, tu te au cinéma, c'est 3 millions de pixels. Enfin, c'est un truc de ouf. Ça enregistre directement sur le DVD qui est intégré. C'est génial, ça. Enfin, ça, pour tous les amateurs de cinéma comme moi, pour tous les fous d'attendre 2 minutes. C'est pour tous les fous de cinéma comme ça, c'est c'est pas un caméscope, c'est pas une caméra, c'est carrément, c'est un aller simple pour le 7e art. Hein. Tiens, fais gaffe. J'arrête pas, je filme, j'arrête, je filme tout. Non mais épaté, chérie. Vraiment. Ouais, on fait comme ça, ouais. Ouais, ciao. Ça va, mon amour? Tu veux un coup de main? Donne-moi l'huile d'olive. Elle est pas fut-fut, hein. Qui ça?
ça? Bah, la mannequin pied. Non? Non, moi je trouve même plutôt mignonne. De toute façon, tu comprends rien à l'art. À part dépenser tout ton pognon dans les fringues. Ah bah c'est sûr, c'est pas ton pognon que j'ai dépensé, t'en as pas. Non, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai pas papa derrière moi. Excuse-moi, je suis un artiste. Ah oui, l'artiste. Parfaitement, oui. Oui, parfaitement. Moi, j'aime bien. Hein? Le cinéma. J'aime bien. Quand j'étais petite, je parlais plus du tout. Du moins après la mort de ma mère. J'allais tout le temps au cinéma. C'était un endroit où je me sentais bien. En sécurité. Bon, comme Samy va être en retard, pour changer, je vous propose qu'on passe à table. Ah, bonne idée, je crève la dalle, moi. Allez. Mais je me disais, toi, Tanguy, t'aurais pas envie de travailler avec Eve, parce que finalement, là, maintenant, t'as trouvé quelqu'un qui... Non, mélange pas de travail. Ah, ça fout la merde dans les couples. Hein. Bah si, Quentin, lâche-nous avec ta caméra, putain. On est à table, la merde, ça se fait pas. Attends, ça se... Arrête, hein. De toute façon, je suis trop cher pour toi. Ah, mais ça va, laisse-le s'entraîner. Là. Tu y vas? Samy, enfin. Eve, alors dis-nous, comment as-tu rencontré notre Casanova? Casanova. Oui, enfin, je veux dire. Tanguy? Ah, on s'est rencontrés à une speed dating. À une quoi? Ah, Samy, enfin. Salut tout le monde, désolé pour le retard. Salut, Samy. Eh, mon scout, il m'a claqué entre les pattes. J'étais obligé de prendre un taxi, ça m'a coûté 30 €, je suis deg. Première fois qu'il nous fait le coup du scout, hein? Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon, on va te laver les mains dans la cuisine et rapplique. Parler de quoi? Oui, tu disais un speed machin. Pardon? Speed dating, c'est un truc américain, tu connais pas? Tu vois genre 10 nanas en 30 minutes et à la fin tu fais ton choix. Moi j'ai choisi Eve. 10 nanas en 30 minutes. Oh, quelle vantardise. Vive le romantisme. Ah, mais au contraire, c'était très romantique. Il y avait des bougies et de la musique. L'endroit était très joli, les serveurs étaient très sympas. Bonsoir. Salut. Ah, d'accord. J'ai rien loupé? Un dîner classique, calme-plat. Tu m'emmerdes. Je fais ce que je veux, non? Tu peux pas t'empêcher de te bourrer la gueule, hein. Et alors? Et alors? Et alors, t'es qu'une putain d'alcoolique mondaine, voilà, c'est tout. Attends, c'est à moi que tu dis ça? Mais t'es qu'une pauvre merde. T'as jamais su faire un film. T'es nul, t'es mauvais, t'as pas de talent. Tu te crois réalisateur, t'es même pas foutu de tenir une caméra. Ça va, c'est bon. Et puis son film. Attends, tu crois que tu vas le faire, ton film? Mais t'es un naze. Un loser. Tout le monde se fout de ta gueule et tu t'en rends même pas compte. Quoi, c'est pas vrai? Oh, vous m'emmerdez. Claire, attends. Et depuis quand il faut savoir tenir une caméra pour être réalisateur? Hein? C'est bon, arrête. Non mais attends, j'ai raison, non? Ouais, t'as raison. C'est pas la peine de vous disputer comme ça, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est pas grave, on mange, allez, c'est bon, on continue. C'est toujours pareil, hein. Et toi, tu fais quoi? Tu travailles? Je suis mannequin pied. Ah. C'est fun? Ah ouais? Les toilettes, c'est par où? C'est là, c'est au bout du couloir à gauche. Bon,
Je le coupe comment le rôti là? Bah, on tranche. Ouais, non, ça va, t'as raison. T'as raison. Tu fais exprès, Hugo, c'est pas des tourne-dos qu'on mange. Quoi? Besoin d'aide? Putain, Hugo. Pardon. Pardon, je vais cligner. Excuse-moi. Je vais nettoyer. Oui, excuse-moi. Ouais. Je fais quoi? Écoute, tu sais découper un rôti? Ah oui, comme un chef. Ah, je te jure, les hommes... Ça fait longtemps, toi et Hugo? Presque 10 ans. Ah oui. C'est du sérieux. Ah. En fait, avant, il était un peu coureur, mais... j'ai réussi à le calmer. Fidèle, en plus de ça. Il est devenu sage. Et avec Cynthia? Quoi, Cynthia? Ils n'ont pas eu une histoire tous les deux? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Ça se sent. Aïe. En tout cas, ils ont l'air de s'apprécier. Ah oui? En fait, Cynthia a pas supporté qu'il la quitte pour moi. C'est sûr, il a gardé de l'affection. Mais bon, elle croit que c'est de l'amour. Ça la rassure. Mais c'est pas plutôt toi que ça rassure. Nadège, tu peux venir, s'il te plaît? Quoi encore? J'ai bouché les toilettes. C'est une blague? Non, c'est quoi, quand même, désolé, Nadège, j'ai fini. Le rôti, j'ai fini de le trancher. Ah. Eh ben... si tu peux mettre le gâteau au four, c'est fantastique. Il est là. Tu m'as fait peur. C'est bien que tu aies peur de moi. Tu me connais pas, tu sais pas de quoi je suis capable. Tu m'as pas l'air bien méchant. C'est ce que tu crois. Et qu'à voir avec ton amoureuse. Quoi, mon amoureuse? On voit bien qui porte la culotte dans votre couple. Ça veut dire quoi, ça? T'aimes bien qu'on te crie dessus, non? Attends, mais t'es pas bien, toi, qu'est-ce que tu racontes? Laisse tomber, j'ai rien dit. Non, mais attends, c'est quoi ce plan? Tu vas pas t'en tirer comme ça. Écoute, j'ai pas envie de foutre la merde, mais... moi qui aime le cinéma, je peux te dire que t'as du talent, Quentin. Et si tu laisses ta copine te parler comme un chien, tu vas perdre ton génie. Mon génie. Écoute ton cœur, Quentin. Ils trouvaient que c'était pas assez trash. Ouais, c'était pas assez trash. Ils veulent quoi en fait? Ils veulent une décapitation en direct
Une tournante en caméra cachée, je sais pas. Pas exagéré. Non, non, mais là, on vient de récupérer un concept slovaque, c'est énorme, il y a déjà 3 chaînes qui veulent l'acheter. C'est quoi? Je vous raconte? Ouais. Ah oui. Imaginez, 2 énormes baraques de rêve. Piscine à vagues de 25 mètres, 10 hectares de terrain, etc., etc. Bah, classique. À l'intérieur, t'as la totale. Hein. 212 caméras autonomes à visée infrarouge. 918 micros HF multidirectionnels pour un son en 5.1. Retransmis 24/24 sur le câble, le satellite, Internet et même sur ton téléphone portable. Ah, c'est le loft, quoi. Ouais. Sauf que, dans la baraque 1, t'as 16 couples stériles. Dans la baraque 2, 16 orphelins de 8 à 13 ans refilés gracieusement par la DAS. On nomine, on élimine, on passe les coups de fil. Au bout de 10 semaines, le dernier couple adopte le dernier mot. C'est la maison du bonheur, c'est Dasland. Dasland. C'est énorme. Tu te fous de ma gueule. Ah non, pas du tout, non. Non, tu te fous de ma gueule. Mais c'est trash, c'est ça qui marche. Et si c'est pas nous, c'est les ricains qui vont le mais faire. c'est alors. dégueulasse. Mais quoi, c'est Non pas mais dégueulasse. attends, si ça rend service, c'est sûr. T'as déjà vu un tamanoir? Mettre qu'on nous balance à la télévision. C'est scandaleux. C'est quoi? Bah, c'est un fourmi. C'est un gros cochon poilu, comme ça, avec un long museau, et avec une queue, ça fait comme une espèce de trompe, et ça mange des fourmis et des termites toutes petites. Et ça peut manger jusqu'à 30 000 par jour avec son énorme langue, comme ça de 60 cm. Je te jure, c'est super fascinant. Quand j'étais au Mexique... Excite. Hein? J'ai envie de baiser. Ah bon? Enfin, bébé, je te reconnais pas, là. Comment tu peux cautionner ça? Non mais attends, si ça peut aider un pauvre môme à trouver une famille, c'est merveilleux. Ah ouais? Et qu'il y en ait 15 qui retournent au foyer après avoir goûté des vacances de rêve, tu trouves ça merveilleux? Mais c'est toujours mieux que tes films de merde en tout cas. Fais gaffe, hein. Putain, arrête avec ça, hein. Si tu me veux, c'est maintenant. Hein? S'il vous plaît, je voudrais vous parler. Voilà, Tanguy, t'es un pote. Mais voilà, et je veux pas que tu souffres. Mais Eve et moi, on va partir. Voilà, entre elle et moi, il se passe un truc. Tu peux pas comprendre, c'est chimique entre elle et moi. Tu l'as pas volé, ça, là, sale conne! Ah! Qu'est-ce que t'as fait? J'ai écouté mon cœur. C'est pas ça qu'on t'a Moi aussi, je vais écouter mon cœur, comme Ta ça. gueule, Samy, tu vois bien que c'est pas le moment, là. Mais attends! Ça va? Oh, ça va, lâche-moi. Mais quoi, Cynthia? Mais attends, mais je vais t'aider. N'y pense même pas. Qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est de l'art, voilà. Ça fait du bien, hein? Tu déconnes complètement ou quoi? C'est une gonzesse quand même, merde. Mais arrête, tu sais pas ce que c'est que se faire insulter et humilier pendant 4 ans. Et moi j'encaisse. Mais là j'en ai marre, ça suffit. Cette pute me bouffe tout mon génie. Mais là c'est fini. Viens là toi, elles sont où les chaises? Son tamanoir. Écoute ton cœur. Écoute ton cœur, mon. Quel blaireau. Tu m'excites. C'est ça qu'elle t'a dit. Tu m'excites. C'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle t'a dit. Je le sais. Je l'ai vu. Tu lui plais. Mais tranquille. Mais ton pote, on s'en branle. On l'emmerde. Tanguy, elle est bonne. Ouais, salut Samir. Ça va? C'est ce que tu fais. Tu vas au salon. Tranquille, hein, tranquille. T'arrives pas. Ouais, Samy, cool. Tu prends Eve, tu m'emballes et tu te casses, toi, tranquille. Quentin, si tu l'aimais plus, pourquoi tu l'as pas quitté avant? Fais quelque chose, Quentin. Laisse tomber, tu vas passer une alcoolique.
le connard. Alors, Lisbonde, fais-moi la maline, là. Tu nous as bien mis dans la merde, hein. Moi, j'ai qu'une seule solution, tu vois. J'ai rien fait, moi. Si, t'as tout fait. Tu vois Sacha, tu vois... Je coupe le sang. Elle a vraiment l'air crevée, là. Et tu sais, Tanguy, pour tout à l'heure, je voulais te dire... Oh, ça va, me saoule pas, Samy. C'est bon, on n'en parle plus. Il s'est rien passé, mais la ramène pas, sois gentil. Et voilà le gâteau au chocolat. Et pourquoi il manque une part? D'après toi, le chocolat, ça réconforte. Ah, tu crois que c'est... Non, je suis allé, moi, chez elle, bouffer ses desserts. Ève? Ah non, merci. Je suis au régime. Oui, forcément. Tanguy? Et tu m'avais promis? Ah oui, c'est vrai. J'ai promis. Régis? Il a 4 kilos à perdre. Eh ben, fais-toi enlever un os. Je savais pas ce que vous ratiez. Mais bon. En tout cas, merci Nadège. C'était très bon et très sympa votre dîner. Ah, on dit ça, ouais. Vous êtes sûr, vous voulez pas rester pour le digestif? Non. Tu sais, si j'avais pas mon casting demain matin, on serait restés, mais là, je suis crevée. Et puis la fatigue, ça se voit même sur les pieds. Ah. Si tu le dis. Bon, go. Bien. À bientôt, merci. Allez. Rentrez bien. Merci. Hein. Au revoir. Au revoir. Merci pour tout. Rentrez bien. À bientôt. Alors comme ça, t'as un petit Casanova? C'est des conneries de mes potes, ça fait 10 ans qu'ils m'appellent comme ça. T'avises pas de jouer à ça avec moi? Voilà, bah c'est des menaces. Je suis désolé, Cynthia. Non, vraiment. Mais ouais, mais aussi tu me cherches, et puis je m'énerve et ça part. Je suis un show, moi. Tu le savais pas ça, mais je suis un show, Cynthia. Fais pas genre tu dors, hein. Je suis comme un coup de barre, là. Oh, tu t'en branles de ce que je te raconte? Cynthia, oh. Bébé. Oh, bébé. Avant de refermer ce journal, une information importante qui vient de tomber concernant celui que l'on appelle depuis 6 mois l'empoisonneur et qui sévit principalement en région parisienne. La police n'avait jusqu'à présent aucune piste concrète pour mettre fin à cette cavale meurtrière qui a fait tomber une véritable psychose sur la capitale. Il semblerait que le tueur soit en réalité une tueuse dont le nom est Louise Lamar, aujourd'hui âgée de 25 ans et dont la photo s'affiche actuellement sur votre écran. Si l'identité de l'empoisonneur était confirmée, cela serait la première fois que nous serions confrontés à un tueur en série de sexe féminin aussi jeune. Alors que Francis Holm a mis des années avant d'être reconnu comme tueur en série, cette fois, les autorités ont été plus réalistes. Comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Anciennement internée à l'hôpital psychiatrique de Villejuif pour avoir assassiné sa propre mère de sang-froid, celle-ci se serait échappée de l'établissement il y a de cela 3 ans sans que les recherches n'aboutissent. Le mode opératoire de la tueuse n'obéit à aucune logique, ce qui explique la lenteur de l'enquête et de l'identification d'un suspect présumé. Afin de collecter toute information pouvant aider à retrouver la meurtrière présumée, la police a mis exceptionnellement à disposition dès ce soir un numéro vert qui s'affiche actuellement sur votre écran. Nous vous rappelons que toute information est essentielle, Louise Lamar étant soupçonnée à ce jour d'avoir empoisonné au moins 48 personnes. C'est la fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information demain matin, 7h.
chercher les clopes. Chérie, y a ton portable? Vas-y, réponds. Allô? Ça va? Ah, non, là, il peut pas te parler. Pourquoi, c'est important? Ouais. Allô? Attends, je t'entends pas très bien. Allô? Hugo? Allô? C'était qui? C'était Hugo. Hugo? Il voulait quoi? Il voulait savoir si on était bien rentrés. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, je le rappelle. Je crois qu'ils allaient se coucher. Bon, je le rappellerai demain. Moi, j'ai une petite surprise. C'est quoi? Non. Quoi? À la maison. On mange pas dans la voiture. Je croyais que j'étais au régime. C'est pas une part de gâteau qui va te tuer. Dans un instant, on retrouve Frédéric Schoendorfer, Michael Nakache et Édouard Montout. Le sujet, on va de convivium jusqu'à scène de crime et on prend le temps de le faire. Cette séquence, oui. Pourquoi j'ai choisi? On t'a pas posé la question, mais... Bah oui, non, vas-y. Non, j'ai choisi parce que c'est voilà, pour moi, c'est le moment où le film prend une toute autre direction. Où finalement ce qu'on a placé tout au long du film vient à maturité et explose dans cette séquence. Donc le dîner commence à vraiment se désintégrer à ce moment-là. On se rend compte que Mélanie a une mainmise complète sur ce dîner. A une mainmise sur ce dîner. Et Fred, c'est la dernière personne qu'elle n'a pas sous sa domination. Voilà. Mais ça va pas tarder. Là, actuellement, elle est en train de le séduire. On comprend que Mélanie est bien plus qu'un petit personnage comme ça anodin, mais c'est vraiment une manipulatrice hors pair. Hors pair, voilà, exactement. Et on commence à se dire qu'elle a peut-être un objectif un tout petit peu plus, un tout petit peu différent de ce qu'on pensait au début. C'est pas simplement quelqu'un qui vient foutre le bordel, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de détruire ce dîner. Et peut-être plus si affinité, ce qu'on découvrira à la fin. Tu m'excites, c'est ce qu'elle t'a dit. C'est ce qu'elle t'a dit, je le sais, je l'ai vu. Tu lui plais, tu lui plais. La fameuse scène toujours devant le miroir. Ça, c'est De Niro, c'est Cassel dans la haine. Non mais c'est vrai en plus, sérieusement. C'est à moi que tu parles, enculé, c'est à moi que tu parles. Moi, je suis incapable. Je m'aime tellement que je me regarde, c'est fini, je regarde pas la caméra, tu vois. Non mais c'est vrai, sérieusement. Et Mélanie, finalement... Elle était époustouflante, c'est une de ses premières apparitions devant une caméra, Mélanie, non? Mélanie, c'est peut-être la première fois qu'elle avait un rôle de femme sérieux avec un rôle de composition, un rôle compliqué. Puis voilà, maintenant au niveau de la notion de temps, c'est vrai que moi j'aime bien quand les films justement prennent un peu le temps d'exposer les personnages, le temps de raconter leurs histoires. Les films trop rapides, trop speed, avec un montage fait pour épileptique, bon, c'est pas... voilà. Là, je dirais que donc, cette scène a comme point commun avec la scène du film de Michael, c'est que dans Scène de crime, au moment où cette scène arrive, vous avez le personnage de Dussolier qui meurt d'une crise cardiaque, et il reste encore 30 minutes de film derrière. Donc c'est un espèce de moment très surprenant où tout peut recommencer, ou en tout cas on ne sait pas très bien ce qui va se passer, puisque
généralement, dans les films, les acteurs connus ne meurent pas avant la fin, vous voyez. Jean-Louis. Jean-Louis. Et puis c'est surtout, après, le personnage joué par Charles Berling qui va se retrouver seul pour être confronté au mal, quoi. Voilà, c'est-à-dire le tueur en série du film. Il va falloir que tu changes d'attitude, toi. C'est pas moi qui suis venu te chercher. Et d'ailleurs, ça m'a posé beaucoup de problèmes parce que il a fallu convaincre, par exemple, André Dussolier de jouer un personnage qui disparaît une demi-heure avant la fin. Ouais. Ce qui, les acteurs n'aiment pas tellement ça. Et Edouard, il en pense quoi là? Dussolier disparaît. On n'a pas deviné qu'il allait. Non, il a une vie un peu de merde. Il se cherche, il est malheureux, il se bite sur la gueule et puis à un moment, bah, il tombe. On va pas t'expliquer, ouais, il était malade. Non, on s'en bat les couilles. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie qui continue. Et Berling doit continuer ensuite. Il y a une gratuité dans ce qu'il fait, Schoendorfer, où c'est plutôt bien foutu ce qu'il fait, et c'est assez couillu. C'est très couillu en fait. C'est très couillu en fait. Ouais, on est bien d'accord. Cette idée qu'il y a dans Scène de crime, c'est une idée que je ne l'ai pas piquée, mais je dirais qu'il y a un film de William Friedkin qui s'appelle Police fédérale Los Angeles. Dans Police fédérale Los Angeles, le personnage principal, il ne meurt pas une demi-heure avant la fin du film, mais il meurt 7-8 minutes avant la fin, c'est-à-dire que quand il est tué, on pense que c'est la fin du film, mais en fait ça dure encore 6-7 minutes, et ces 6-7 minutes de plus sont fascinantes. Moi ce qui m'intéressait, bon alors là, au-delà de cette scène-là, ce qui m'intéressait dans Scène de crime, c'était de faire un film sur des personnages qui sont sous le soleil de Satan, c'est-à-dire voir comment vivent et comment leur vie professionnelle se répercute dans leur vie privée. C'est-à-dire quand on fait ce type de métier, les flics de la crime, c'est un métier à la fois fascinant et en même temps très 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 dur parce que ça commence toujours par une défaite, c'est-à-dire que ces gens-là, ça commence par un cadavre. Donc il y a quelque chose de déprimant. Et l'idée de ce film, c'était de dire qu'il y a toujours un prix à payer, c'est-à-dire que à chaque fois que on vit quelque chose de fort, à un moment donné, un jour, il faudra le payer, quoi, et que donc on ne fait pas ça impunément. Et d'une certaine manière, on en revient à la scène où Dussolier meurt d'une crise cardiaque, et il meurt d'une crise cardiaque parce qu'il est épuisé de tout ce qu'il vit. Voilà, c'est ça un peu l'idée, quoi. En tant que comédien, il y a toujours quelque chose que j'ai remarqué et qui ne se fait plus, c'est ce que j'appelle le monologue. Je pense alors d'abord mon maître, celui de Brando dans L'homme à la peau de serpent. J'avais une impression de vide et mon estomac chavirait. Celui de Vanessa Paradis dans La fille sur le pont. Dans La fille sur le pont. Ce qu'il y a devant moi, j'ai l'impression que c'est comme une salle d'attente. Et ça, je trouve que ça représente vraiment où on dit au comédien vas-y. Et donc là, au niveau du temps, voilà. Et alors, pour revenir à ce que tu fais, je penserais plutôt à tous ces plans parlant au muet, souvent muet, de Magimel, dans Truand. Où on le voit vivre. On le voit. Alors des fois, je trouvais que c'était, mais vraiment la caméra, elle l'adorait, elle l'aimait. Mais en même temps, c'est voilà, il y a vraiment une prise de temps. Donc je pense plus à celui-là plutôt qu'à Scène de crime parce que je l'ai vu en dernier, Truand. Et c'est vraiment des moments où on le voit vivre et on le voit vivre comme un animal. Et à travers lui, on voit la ville. Et c'est vachement intéressant parce qu'à la fin, on le retrouve dans une autre ville et il est cette autre ville, c'est-à-dire l'Afrique. Voilà, pour moi, c'est ça. Voilà, prendre le temps, c'est parfois prendre le temps sans parole. Mais tout à fait. Mais tu sais, par exemple, une grande référence sur prendre le temps, c'est Le Samouraï de Jean-Pierre Melville avec Alain Delon. Par exemple, y a des scènes dans Le Samouraï où Alain Delon est allongé sur son lit en train de fumer une cigarette. Il fume la cigarette, il le filme pendant tout ce temps-là, c'est muet, le temps de la cigarette. Ensuite, il se lève, il va chercher son manteau. Il va chercher sa veste, il met sa veste, ensuite il met son manteau, tout ça très tranquillement, ensuite il met son chapeau, il va pour sortir, et avant de sortir, il regarde dans la glace, et il refait le truc de son chapeau, et il prend le temps, et puis il sort. Et c'est une scène qui doit durer, je sais pas, j'ai pas chronométré, mais c'est une scène qui est assez longue, et on pourrait se dire, mais elle ne raconte rien, cette scène. Or en fait, c'est ce que tu disais, et c'est ce que j'essaye de faire dans mes films. Ces scènes-là racontent quelque chose de très, 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 très intime, c'est-à-dire que ce type ne fait rien, mais en ne faisant rien, on découvre qui il est. On sait qui il est. Sinon, il y a Serge Leone. Le plus beau truc, c'est Il était une fois dans l'Ouest, l'histoire de la gare. La gare. Là, c'est du délire total. Parce qu'il y a un travail sur le son, la mouche, la goutte.
En gros, ce qui devrait durer 30 secondes dans un film normal, lui, mais ça dure un quart d'heure, quoi. Et on est fasciné. Fasciné. Je te dis, quand ça parle, comme ça. Voilà, j'ai besoin d'un cheval, c'est con, on est que 3, c'est bien ce que je dis, il y en a 2 de livres. Voilà, quoi, il y a de la phrase. L'autre jour, j'ai revu Voyage au bout de l'enfer, qui est un film que j'ai vu 5-6 fois. Mais j'étais comme un fou. C'est inouï, le film. Alors qu'on le connaît, Et que je le connais par cœur. Et t'as 50 minutes au début du film. Où on rentre dans cette vie, la vie de ces gens. Et surtout ce mariage, où tout d'un coup, le mariage du parrain, c'est un vidéoclip à côté, tu vois. C'est-à-dire, là, il met 25 minutes de mariage, quoi. Et on est comme des enfants. Tout de suite, le deuxième film d'Ociné à l'image Manuel Chapira. Tout de suite, le deuxième film d'Ociné à l'image Manuel Chapira. Bonjour, je suis Manuel Chapira et j'ai réalisé You Sure, court-métrage que vous allez voir. En français, ça veut dire T'es sûr, et vous allez voir pourquoi. Ce qui m'intéresse dans le ciné, je crois, c'est à la fois de faire passer des sentiments, voilà, de l'humain. Dans l'humain, il y a quelque chose, il y a du rythme, il y a de la tension, il y a des questionnements. On peut aller très loin je pense, dans ce cinéma. Je vous souhaite un bon visionnage de You Sure. Est-ce qu'on peut attendre 2 secondes? Tu vois, cool. À moins que t'es pressé? Tu parles pas français du tout? D'accord. Ok. We can wait 2 seconds. You are not too speed. Okay, then no problem. Do you like music? Yes, I like music. You know, I have a smoke a joint. It's not like a drug, but I don't smoke a lot. And now I am stone, fly, cassé. You don't listen something? Si. No. You sure? When do you arrive in France? 2 months. Where are you from? I'm from Liberia. How old are you? I'm 21. What is your name? My name's Lucy. It's your real name? Yeah. Lucy? Yeah. I think it's cool like that. I want to make nothing. Just stay like that with you. Okay? Okay. And you? What? What's your name? My name is Cyril. Oh, Cyril. Yes.
Lucy? Yeah. C'est un peu bête, mais I would like you to suck me. Okay. Hold me while you're by my side. If this is what you want, 2 seconds of stillness. Retrouvez Emmanuel Shapira et Frédéric Schoendorfer dans un instant sur le thème des débuts de films. En fait, ça commence maintenant. Pour moi, l'important dans le début d'un film, c'est de vraiment affirmer que les gens vont voir un spectacle. Un spectacle, ça ne veut pas dire quelque chose d'énorme ou quoi, mais c'est juste de leur dire, voilà, bienvenue, je vais vous faire rentrer dans un univers. Et l'idée, c'est d'essayer de les surprendre un tout petit peu, dans le sens surprise, c'est-à-dire qu'ils s'attendent à quelque chose, ce qui va arriver sera un tout petit peu différent. Donc là, c'est une scène un peu classique, on va dire, de ce qu'on peut imaginer pour ceux qui l'ont vécu ou pas vécu de passe. Un mec vient voir une fille. Et donc là, j'ai essayé d'insister sur la timidité, sur le malaise. Qui d'ailleurs, je trouve que ce qui rend ton film très touchant, c'est qu'en définitive, le gars, il est très intimidé, il fait pas le fier. Ouais. Et tout d'un coup, ça le rend très humain et ça rend cette scène, qui pourrait être sinon assez banale et comment dire, un peu triste d'une certaine manière, ça la rend touchante. C'est-à-dire qu'il y a une forme de respect humain. Finalement, l'idée un peu de cette scène et du film, parce que c'est une scène, on va dire, c'est de se dire qu'on est toujours un peu à la frontière de plusieurs émotions, sentiments, et donc on peut être à la fois dans quelque chose d'un peu triste, mais finalement, cette situation qui est triste, elle est aussi pas très loin d'être comique. Et d'ailleurs, ils partagent une forme de complicité dans le film. On sent que la jeune femme, elle est assez intéressée par ce garçon, finalement. Moi, je fais toujours très attention au début de mes films, parce que il faut à un moment donné attraper le spectateur et le faire tomber dans le film. C'est pour ça que dans Agent Secret, j'avais carrément poussé le bouchon très très loin, puisqu'en gros, le film commence derrière la Lune et se finit en plan séquence et se finit en gros plan sur le visage de Charles Berling, qui est à l'arrière d'un bateau qui traverse le détroit de Gibraltar. Et là, c'était le cadeau que Charles m'a fait, c'est-à-dire que je trouvais ça très sympa que l'acteur principal de mon précédent film ouvre le suivant. Si tu veux, en fait, le début du film, en gros, on part derrière la face cachée de la Lune. Pourquoi? Parce que peut-être c'est de dire au spectateur, bon, ben, vous allez voir des choses, vous allez croire certaines choses, or en fait, ça sera autre chose, hein, donc méfiez-vous. Et de la même manière, le personnage incarné par Charles Berling étant un acteur connu, on fait l'ouverture avec lui et puis il disparaît. Et là aussi, le message que j'essaye de donner au spectateur, c'est « tout peut arriver ». Donc faites attention. Ça, c'est compliqué à faire, hein, comme plan. C'est-à-dire que là, quand on va arriver sur le visage de Charles, les pales de l'hélicoptère sont au-dessus du bateau. Donc l'hélicoptère est très très près. Et c'est des prises de vue très dangereuses en fait. Et il y a un petit zoom numérique. Et il y a un petit zoom, oui, absolument. Parce que ça m'a fait penser au film de Sean Penn, le dernier là, Into the Wild, tu l'as vu? Non. D'accord, parce que le dernier plan, on part du personnage qui est, je vous raconte pas la fin, mais enfin il y a un personnage en tout cas, et on va jusque dans le ciel. Et en fait ils ont fait ça avec une grue, plus un zoom numérique. Donc ils ont pris la plus grande grue qui existe, qui fait plus de 60 mètres. Ouais. Enfin la grue cinéma. Hein. On m'a parlé de ce plan. Ouais. Si tu réussis un début de film, le spectateur va être indulgent. Il va être indulgent, donc tu vas avoir plus de temps pour peut-être installer ton histoire. Il va être bienveillant avec toi parce que tu lui auras déjà donné quelque chose. Tu vois, voilà. Et ce que j'aime beaucoup dans Agent Secret, c'est la scène de nuit, enfin la scène sur le balcon entre Vincent Cassel et Monica Bellucci,
que je trouve vraiment magnifique. Et ça, c'est vraiment une scène de nuit. C'est-à-dire que c'est une scène magique, une scène d'intimité. Oui, parce que la nuit leur donne ce côté seul au monde, où tout d'un coup ils peuvent se dire des choses un peu plus profondes ou un peu plus personnelles, quoi. Il y a ce côté ouaté de la nuit. La nuit, le côté confidence qu'on peut avoir la nuit. Mais d'ailleurs, il y a un peu ça dans ton film. C'est-à-dire que le même film en plein jour, et après tout, il y a des gens qui vont voir des prostituées en plein jour comme en pleine nuit. Hein. Bah c'est pas du tout ça n'aurait pas du tout été la même ambiance. Je pense que tu n'aurais pas pu jouer sur le côté le gars est touchant comme ça aurait moins bien marché. Bah là, il y a le côté un peu, c'est une parenthèse, c'est un peu tout le monde dort. Voilà. Et c'est le film de John Huston qui est vraiment un de mes films préférés, s'appelle Quand la ville dort. Au ciné, ça va finir. Salut, c'était Frédéric Schoendorfer dans Au ciné. Un peu d'Edouard Montout juste avant. Schoendorfer, ouais, j'aimerais bien, voilà. Sinon, d'autres réalisateurs, ouais, Clapiche, Audiard, mais qui ne cite pas Audiard? Dans tout ce que j'ai fait, moi, que ce soit Taxi, Astérix, La haine, il n'y a pas vraiment d'évolution. Je suis là, comme disent les Américains, en tant que supporting caractère, quoi, voilà. J'adorerais croiser le fer avec Magimel, avec Cassel, avec Dupontel, avec Gourmet, avec j'en oublie plein. Imagine, tu fais rien pendant 1 an, au point même que ton agent, elle a même oublié qu'elle était ton agent, et puis un jour elle t'appelle, elle te dit « Ça y est, je t'ai trouvé un rôle, t'as 2 mois de tournage. » 2 mois? Ah ouais, premier rôle, ah ouais, Eric Romer. Et elle te dit « T'es sûr que c'est moi qui veux ?» Il y a un moment, tu te demandes quoi. Au ciné, c'est fini. L'histoire calédonienne passionne de plus en plus le cinéma. Mais c'est au tour de la télévision de s'y intéresser. Cette fois, ce sont les équipes de France 2 qui ont posé leurs caméras en Nouvelle-Calédonie. La chaîne a choisi une figure emblématique de l'époque de la Commune de Paris, Louise Michel. C'est l'actrice Sylvie Testu qui se glissera dans la peau de la révoltée. Le téléfilm insistera surtout sur son action d'enseignante rebelle face à l'injustice et aux discriminations. Surveillez bien vos programmes, ça sera très bientôt sur France 2. Une autre belle histoire à présent, celle du FESPACO en Afrique. Le rendez-vous est devenu international. 40 ans que ce festival existe, 40 ans qu'il fait vivre le cinéma africain à travers le monde. Le FESPACO, c'est du 28 février au 7 mars 2009. C'est l'heure de se quitter, mais pas pour très longtemps. On se retrouve très vite sur France 2.